dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Alex est roué de coups, Bart et Adèle emménagent ensemble. En parallèle, Chloé sauva la vie d'un homme. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 4 octobre dans Demain nous appartient. Alex est roué de coups dans la matinée, Bruno passe au spoon et présente ses excuses à Nathan pour son comportement de la veille. Comme son père est monté en pression sans aucune raison, le jeune homme insiste pour comprendre ce qu'il se passe. Bruno lui fait donc croire qu'il est préoccupé par le travail et l'argent. Pour commencer, Nathan conseille alors à son père d'arrêter de boire. Dans la foulée, Bruno reçoit un appel de Vince SOS. En réalité, il s'agit d'un autre homme que le professeur de yoga nommé Yoris. En colère, ce dernier réclame la marchandise que Bruno a cachée sur un chantier. Pour régler le problème, le père de Nathan lui donne rendez-vous à 19 h. Au commissariat, les enquêteurs font le point sur le dossier concernant la mort de Vince. Bien que le professeur de yoga ait engagé des relations avec une trentaine de femmes au cours des 6 derniers mois, Sarah et Karim ne pensent pas que son meurtre soit lié à cela. En effet, ils se demandent plutôt si Vince ne trempait pas dans un autre business susceptible de ramener de l'argent facilement. De son côté, Gilles a décidé de reprendre les travaux de sa villa. Tandis qu'Alex accepte d'emblée de lui filer un coup de main, Bruno se montre un peu plus réticent mais finit malgré tout par se joindre à eux. Avant de les rejoindre au camion, Bruno envoie un message à Yoris pour repousser d'1 heure leur rendez-vous. Une fois sur le chantier, Bruno met tout en œuvre pour empêcher Gilles et Alex de s'approcher des bidons de peinture. Par la suite, Bruno se rend au spoon et enchaîne les bières pour se détendre. Certain que son père a des problèmes, Nathan le pousse à se confier. S'il finit par reconnaître qu'il a des ennuis, il refuse toutefois de lui en dire plus. Comme il est 19 h et qu'il a déjà vidé la pompe à bière, Mona intervient pour lui demander de partir. Bruno prend alors la voiture pour filer à son rendez-vous. Malheureusement, il est arrêté par Manon et Nordine car il faisait des zigzags sur la route. Il a beau les supplier de le laisser partir, les policiers excluent évidemment de le laisser reprendre la route dans cet état et l'embarquent au poste. Non loin de là, Alex rentre chez lui et s'aperçoit qu'il a oublié son téléphone sur le chantier. Il y retourne donc immédiatement pour le récupérer. Sur place, Yoris est là. Pensant qu'il s'agit de Bruno, il frappe violemment Alex avec une planche de bois. Tandis que ce dernier s'effondre, Yoris ne s'arrête pas là et le roue de coups. Bart et Adèle emménagent ensemble. C'est un grand jour pour Bart et Adèle puisqu'ils emménagent ensemble dans leur nouvel appartement. La jeune femme a d'ailleurs demandé à son ami Fabio de leur donner un coup de main, ce qui ne plaît visiblement pas à Bart. Il faut dire que Fabio est marin, beau gosse et célibataire. Au moment où celui-ci arrive, Bart reçoit un appel de Mona. Comme elle est complètement débordée, Bart est contraint de se rendre au spoon et de laisser Adèle seule avec son ami. Plus tard, Bart se confie à Mona et Roxane sur Fabio. Et autant dire qu'il se sent particulièrement menacé. En parallèle, Adèle et Fabio déposent les derniers cartons dans l'appartement. Au cours de la conversation, le jeune homme ne peut s'empêcher de remarquer que les goûts et la personnalité de son amie ont changé depuis qu'elle est avec Bart.
Lorsqu'il cherche à savoir si Bart est le bon, Adèle répond que oui. Pour plaisanter, Fabio rétorque alors qu'il arrive toujours trop tard. En fin de journée, Bart et Adèle sont dans leur appartement. Si le couple espérait passer la soirée en tête-à-tête, c'est loupé car Fabio débarque avec des pizzas et s'incruste pour dîner. Chloé sauve la vie d'un homme. Chloé et Raphaël retrouvent Gérald pour une randonnée en pleine nature. Tandis qu'il avait l'air charmant la veille, Gérald est particulièrement grognon aujourd'hui. Il n'hésite alors pas à critiquer les chaussures qu'elle porte ou encore la cadence à laquelle elle marche. Même si les humeurs de Gérald varient au long de la journée, il se montre dans l'ensemble insupportable. Au cours de la balade, il finit même par péter un plomb parce que Chloé et Raphaël ne cessent de parler. Mais les choses empirent encore lorsque le guide se met à voir flou avant de s'écrouler au sol. Raphaël tente bien d'appeler les secours mais il n'y a pas de réseau. Chloé prend donc les choses en main et place Gérald en position latérale de sécurité. Certaine qu'il fait une hypoglycémie, elle lui vaporise une dose de glucagon dans le nez. Peu après, Gérald reprend ses esprits. Bien qu'il aille beaucoup mieux, il se montre toujours aussi ronchon et remercie Chloé à demi-mot. Heureusement, Raphaël est là pour lui dire combien elle a été géniale.